Si vous avez vu l'épisode 12, vous savez qu'aujourd'hui on va parler d'un épisode centré sur les personnages de Maggie et Carol. Dans l'épisode précédent, on apprenait par le biais d'une voix dans le talkie-walkie que ces dernières avaient été enlevées. Et bien dans cet épisode, nous passons de l'autre côté du talkie-walkie et nous voyons les ravisseurs de Maggie et Carol. Salut à toutes et à tous, c'est Ciboulette. Aujourd'hui on parle de l'épisode 13 de la saison 6 de The Walking Dead, The Same Boat. Comme je le disais tout à l'heure, dans cet épisode, on passe de l'autre côté du talkie-walkie pour voir les ravisseurs de Maggie et Carol, qui sont Paula, Molly, il me semble. Après, je me rappelle plus leur prénom, mais on va quand même leur donner des petits surnoms parce que pour se repérer, tu vois, comme tu sais. La connasse rousse qu'on appellera connasse numéro 1, donc Paula, il me semble. La grosse connasse qui fume et qui crache du sang, c'est dégueulasse, qu'on appellera connasse numéro 2. La connasse, juste énorme connasse, hein, en fait. Et le mec inutile que de toute manière il va crever à la fin. Spoilers. Après avoir refusé de parler au groupe de Rick, les ravisseurs décident d'amener Maggie et Carol dans une sorte d'entrepôt en leur cachant le chemin. En parlant d'entrepôt, j'ai lu sur internet que c'était le même entrepôt que dans Saw. Et ça c'est cool quand même. La scène du chemin est tournée à la première personne, ce qui est un excellent choix, comme ça on nous fait ressentir le fait d'être otage en fait. Et ça franchement, c'est pas bête, parce qu'on peut voir un rôdeur enfin à la première personne, et j'ai quand même trouvé que ça donnait plus de frissons que de les voir autrement. Arrivé à l'entrepôt, on croise un tout petit rôdeur bien sympa, vous voyez par vous-même. Bonjour, auriez-vous un moment à nous accorder pour parler de notre Dieu, Jéhovah? Maggie et Carol se font ligoter pendant un court moment et les trois connasses partent pour vérifier un truc, j'imagine. Pendant ce temps-là, les trois connasses partent, détournent leur regard, et durant cette petite minute où elles sont sorties de la pièce, Carol ramasse une croix qu'elle taillera avec par la suite avec le sol pour trancher ses liens. Et Maggie lime ses liens avec la colonne de pierre derrière elle histoire d'essayer de s'échapper. Après, il y a la connasse numéro 2 qui fume et qui crache du sang, c'est dégueulasse. Puis la connasse numéro 3 qui interroge Maggie sur qui elle est et d'où elle vient. Et puis Maggie elle fait la forte tête. Et puis après on en apprend un peu plus sur numéro 3 et numéro 1, comme quoi la rousse, et en vrai elle a tué son boss parce que il était chiant, et puis il était pas gentil, et puis après il était méchant, puis après il était méchant. Bon, honnêtement, là je savais vraiment pas si Carol elle mentait ou elle faisait la fille fragile et hyperventile, ou alors si elle jouait pas le jeu. Honnêtement, je savais vraiment pas si Carol mentait en faisant sa fille fragile et hyperventile, ou si elle jouait pas le jeu et c'était vraiment que le personnage était comme ça. Voilà. Bon, après les connasses décident de faire l'échange, et enfin disent à Rick qu'ils vont faire l'échange et se donnent rendez-vous à un point à peu près à 10 minutes de l'entrepôt. Et d'une manière pas conne du tout, parce que elles sont pas dupes, elles vont vérifier si le groupe de Rick n'est pas juste devant l'entrepôt. Avec ce moment d'inattention, Carol en profite pour couper ses liens avec la croix qu'elle avait précédemment taillée et libérer Maggie, puis les deux filles attachent le mec qui vient de se transformer en zombie, donc il était mort en se vidant de son sang à cause de la balle, dans le bras, c'est ballot, à côté de la porte, de manière à ce que la connasse numéro 2, donc la grosse qui fume dégueulasse, se fasse bouffer en entrant, ce qui arrive justement après. Puis Maggie l'achève à grands coups de crosse dans la tête. Et ça c'était jouissif, putain. Après, elle tue la troisième, puis la connasse numéro 1 en l'embrochant sur la même barre qu'un zombie, et puis elle se fait bouffer en fait. Puis après, moi j'étais content, parce que je les supportais pas en fait. Parce qu'elles étaient vraiment insupportables. Bon, et puis finalement, happy end, Carol et Maggie retrouvent le groupe à la sortie qui s'apprêtait à rentrer. Mais bon, qu'ai-je pensé de cet épisode ? Eh bien, le premier quart d'heure était franchement long à mon goût, mais franchement. En revanche, on sent que plus l'épisode avance, plus la tension monte. Et c'est à partir du moment où Carol, elle commence à être mal, ou faire semblant, je sais vraiment pas, que l'épisode commence à s'accélérer. Mais je pense que c'est surtout à la fin, lorsque Maggie et Carol se rebellent, que la tension est à son comble. En résumé, c'est un bon épisode, et on en a appris un peu plus sur les sauveurs, comme le fait qu'ils prétendent tous être Negan. C'est un peu comme une secte où ils prétendent tous être leur chef. Comme quoi leur chef c'est tout le monde, et tout le monde est leur chef. Enfin bref. On se retrouve la semaine prochaine. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 14, Twice as Far, réalisé par Ulrich Riley. Allez, ciao.